Sous la coupole de la buvette Cachat, on venait lire, échanger et se désaltérer. Conçu comme un temple de l'eau, ce pavillon était au début du XXe siècle un lieu de rencontre et de mondanité. C'est un chef-d'œuvre de géométrie en plus. Et pour arriver à construire ceci, eh bien, il faut des charpentiers qui voyaient en 3D dès l'époque. Et c'est ça qui est impressionnant. L'architecte en chef des monuments historiques raconte la charpente, ses courbes et ses volutes, la finesse du savoir-faire des compagnons de l'époque. Et c'est bien cette histoire qu'ils vont devoir poursuivre. Trouver l'équilibre délicat pour comprendre comment le bâtiment a été conçu, comment il a vieilli et surtout où sont ses points faibles. C'est d'abord beaucoup d'analyses et de sondages en amont pour essayer de bien comprendre comment le bâtiment a été conçu, comment il a vieilli, où sont ses points faibles. Et comment y remédier de la manière la plus sensible possible. À titre d'exemple, on a une immense charpente en bois qui est très impressionnante, mais en réalité, elle est constituée d'un assemblage de bois de petites sections. Donc, ce qui veut dire qu'idéalement, il est possible de remplacer que de manière assez chirurgicale les éléments qui sont faibles, sans avoir à modifier l'ensemble de la structure. Direction le sous-sol. C'est classé en totalité, monument historique. Donc, le principe, c'est de remettre en valeur ce chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de cette époque-là et qui va jusque dans les sanitaires, c'est-à-dire tout est bien dessiné. Lieu emblématique de la ville et du thermalisme, ce chef-d'œuvre de l'Art Nouveau pourrait redevenir un espace de convivialité élégant où l'eau redevient précieuse.